toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons utiliser 3 oracles sur un tableau de 9 cartes recouvert 2 fois, donc avec le Lenormand, ainsi que l'oracle des miroirs et l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'utilise souvent en ce moment comme vous pouvez le remarquer. Écoutez, je vous remercie en tout cas des derniers abonnements récents là, que je viens de recevoir incessamment sous peu. Vraiment, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, donc je vous remercie. Vraiment, vous êtes une petite communauté qui commence à s'agrandir et qui est très bienveillante. Et je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes pour vos petits commentaires, vos likes, et si vous ne l'avez pas fait encore, eh ben, n'hésitez pas à le faire, ça me donnera un petit peu de visibilité. Si vous souhaitez me retrouver en consultation, évidemment, vous avez tout en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy, vous pouvez me contacter sur mon Messenger, surtout sur Facebook, ou bien directement par mail. Tout est expliqué en barre d'infos. Voilà, et donc là, vous aurez une guidance qui sera donc pour les couples et je pense les flammes jumelles âmes sœurs, parce que vous verrez, il y a quelques petits indices dans mon tableau, vous verrez. En tout cas, ça risque d'en intéresser quelques-uns. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Allez, c'est parti pour nous. On va faire une base avec le petit Lenormand. J'aime bien avoir mon tableau en base avec un Lenormand. Et après, je pense recouvrir avec l'oracle G. Enfin, vous verrez. Bref. On fait au gré du tirage et de ce sur quoi il veut bien nous éclairer, hein. On s'adapte. Bon, on a la réussite quand même, hein, avec le soleil qui est tombé. La femme, la consultante peut-être, et la faucille qui tranche dans le vif. Allez, c'est parti pour nous. Moi, je vais la garder celle-ci en tant que réussite, cet aspect, ce mood général de réussite. Je vais la garder sur le côté et comme ça nous permet quand même aussi. Vous savez que cette carte, c'est la meilleure du petit Lenormand. Donc, ça permet aussi d'atténuer les cartes négatives, hein, sachez-le. Donc, je préfère à la limite la mettre à côté. Alors, la verge, le bouleau, le fouet, voilà. Le changement avec nos 2 escaliers qui s'entrecroisent, la boussole, les nouvelles avec le cavalier, le puits, l'union, la bonne étoile, le jardin, tout ce qui est sociétal, voilà, et les piapiatages avec les oiseaux, ok. Bon, là on nous parle clairement d'une union, hein. On voit bien que par le passé on avait une union. Où sont mes petits ah voilà. J'aime bien avoir mes pierres avec moi. Allez, le quartz rose, ça ira très bien avec ce domaine, puisqu'on est en train de parler d'amour, à mon avis. On a l'union qui est là, l'union passée avec des nouvelles qu'on nous a apportées, hein.
Mais concernant cette union, elle était je dirais, comment dire, aux yeux de tous, hein, puisqu'on on a le jardin, donc cette union aux yeux de tous que vous aviez, alors qui pouvait être ne serait-ce que du concubinage, hein, mais en tout cas c'est une union quand même, qui était officielle, du moins, aux yeux de tous. On a obtenu des nouvelles. Avec ce cavalier, on a reçu des nouvelles. Bon, ça a été assez rapide, parce qu'on a deux cartes quand même de rapidité. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. Et la verge, le bouleau, le fouet, c'est aussi une carte de rapidité. Notez que au centre, la verge, le bouleau, le fouet, c'est la carte numéro 11. Donc, le 11, vous savez que ce sont les flammes jumelles, les liens d'âme. Hein. Bon, peut-être qu'on nous parle encore d'un lien d'âme. Hein. Désolée si c'est le cas, mais on peut nous parler d'union classique, autant qu'on peut nous parler de lien d'âme, c'est possible que ça vous concerne également, hein, étant donné que le 11 est en plein milieu du tableau. Bon, alors cette union, je pense qu'on a appris des choses, hein, avec les oiseaux et avec le cavalier qui est là, des piapiatages, des commérages, enfin il y a des choses qui nous sont venues aux oreilles. Hein. Ça a été assez violent, hein, le résultat pour vous il a été assez cinglant, assez violent et vous avez déjà eu pour conséquence ces nouvelles, a eu pour conséquence de vous mettre au fond du trou, hein, et ça risque de continuer encore un bon bout de temps dans le futur, d'être pas bien, d'être vraiment dans l'angoisse, l'anxiété. En tout cas, on a perdu le nord. Hein. On voit qu'actuellement, vous perdez le nord. Vous savez qu'il y a des changements à faire avec donc ces deux escaliers. Vous savez qu'il y a un choix à faire par rapport à ces nouvelles que vous avez reçues qui sont cinglantes. Vous avez votre bonne étoile avec vous, heureusement, pour faire ce choix. Mais en tout cas, vous avez perdu le nord, vous avez besoin d'une boussole. Hein. Inconsciemment, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui est en bas, c'est tout l'inconscient, ce qui est sous vos pieds. Bon, bah, inconsciemment, vous avez besoin qu'on vous donne le nord. Dans le futur, on voit que certes, votre bonne étoile sera au-dessus de votre tête et vous en aurez bien besoin parce que malheureusement, cette nouvelle cinglante vous emmènera au fond du puits. Bon, et ces oiseaux qui continuent à piailler, à piapiater, même dans le futur. Ils ne s'arrêtent jamais, ceux-là. Bref, alors le soleil atténue beaucoup de choses, atténue les mauvaises cartes, les cartes négatives telles que la verge et le bouleau, la verge, le bouleau, le fouet et le puits, hein, ça l'atténue. C'est-à-dire que vous aurez quand même au bout du chemin la réussite. Hein. Même si vous serez au fond du trou pendant un certain temps, vous aurez la réussite au bout du chemin. Croyez-moi, là, le soleil atténue toutes ces cartes négatives. Bon, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Ayons un peu plus de précision parce que là, franchement, on ne sait pas grand-chose. Ni sur ces nouvelles cinglantes, ni ce qui a été dit, ni voilà. Donc voyons voir. Avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, on va avoir un petit peu plus de précision. Hop. Alors, on a quoi? On a la foi. Vous gardez la foi pendant ce temps-là et le sacrifice. Il se peut que vous ayez eu longtemps le sens du sacrifice dans cette relation, malheureusement, et que vous vous en ayez oublié vous-même. C'est parti. Allez, c'est
On va voir ce que ça donne, si ça nous parle vraiment de lien d'âme, de flamme jumelle, ou si c'est pour tout le monde, on va dire. Voilà. Parce que c'est vrai que ce 11 en plein milieu, ça m'interpelle quand même. Excès. Ah, bon. Ok. On voit déjà un peu mieux de quoi on parle. Clé. Carrefour. Désillusion. Ah oui, des nouvelles sur la désillusion suite aux nouvelles, c'est pas... Hein. Solitude. Harmonie, au-dessus de l'union. Stabilité, au-dessus de la bonne étoile. La tempérance, au niveau au-dessus du jardin. Et la paix, en dernière carte, au-dessus des oiseaux. Bon, alors, déjà on en sait un petit peu plus. On voit déjà que ce coup de massue, ce coup de fouet qu'on a reçu, c'est suite à des excès. Alors, l'harmonie visiblement que vous aviez par le passé dans votre union a été rompue à cause de certains excès. Hein. Alors, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, hein, malheureusement aussi. Hein. Ça peut être aussi sexuel. Des excès au niveau, ben oui, faire des excès en ayant des relations extra-conjugales et pas pouvoir s'en empêcher d'en avoir. Hein. Et en tout cas, cette harmonie que vous aviez dans cette union, ben, malheureusement, ces excès vous sont venus aux oreilles et ça a brisé totalement la paix qu'il y avait, la paix, l'harmonie qu'il y avait entre vous deux. C'est bien dommage, hein, et ça a été cinglant parce que dès que vous avez appris ça, ce qui s'est passé, peut-être un soir où monsieur était sorti avec ses copains, admettons, ou madame était sortie avec ses copines et puis qu'elle a fait la faux folle. Bon, en tout cas, vous seul avez la clé du changement. Hein. Vous seul avez la clé de savoir est-ce que vous allez choisir de rester ou de partir. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein, vous le savez bien, vous vous en rendez compte que est-ce que ces excès sont récurrents ou est-ce que vraiment ça a été ponctuel et ça a été une grosse erreur et voilà, on peut pardonner. Voilà. Il n'y a que vous qui avez la clé par rapport à cette question-là. En tout cas, suite à ces nouvelles que vous avez eues rapidement à vos oreilles, ça a été une grosse désillusion pour vous. Hein. Grosse désillusion, vous avez été déçus. Ouais. Très très déçus. Et bon, il y a du monde autour de vous qui essaie de tempérer les choses et de dire « Oh mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va passer. Oh mais t'inquiète pas, c'était qu'un soir, il était complètement bourré. » Enfin, tu voyez, ce genre de choses. Voilà. Les personnes autour qui ne vivent pas dans votre couple, en tout cas, eux, ils ont tendance à tempérer le truc puisque c'est pas eux qui le vivent. Donc c'est normal, c'est pas eux qui vivent l'excès de votre conjoint ou conjointe. Donc eux, ils tempèrent évidemment. Hein. Bref, selon votre choix, en tout cas, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Elle est très très jolie cette carte. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Parce que votre bonne étoile va vous guider vers le bon chemin. Ça va avec, hein, la bonne étoile et la stabilité sont l'un sur l'autre. Bon, ça va avec, mais par contre, vous êtes obligé de passer par un changement, un carrefour, pour arriver à cette stabilité. Et seul vous avez la clé. On voit que, oui, évidemment, vous retrouvez peut-être une stabilité parce que vous n'êtes plus victime des excès de votre conjoint, mais par contre, en termes de solitude et d'émotion, vous êtes au plus bas malheureusement. Hein.
Comme à chaque fois, après une rupture, une grosse rupture, on est en plein dans la solitude et au fond du trou. Hein. C'est très dur. Le choix que vous ferez serait très dur, mais vraiment, on va dire que il en importe de le faire parce que c'est grâce à ça que vous allez retrouver votre stabilité. Hein. Et peu importe ce que les gens diront, à tempérer, à minimiser, etc., les excès, si c'est vous qui en êtes la victime, vous n'avez pas à vous laisser dicter votre conduite. Il est important que ce soit vous qui preniez vos décisions en âme et conscience, sans que ce soit des piaillements de gauche et de droite, parce que il en va de votre stabilité à vous, émotionnelle, psychiatrique, psychologique, je dirais. Et là, question de ça, écoutez seulement ce que vous dit votre cœur au fond de vous et votre bonne étoile, tout simplement. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à prendre une décision. Et alors à être en paix avec vous-même. Hein. Et les commérages que vous aurez, eh bien faites... Il faut en faire fi, hein, parce que si vous écoutez à chaque fois les autres, évidemment, c'est pas eux qui vivent par exemple les excès, admettons, d'alcoolisme de votre conjoint, quoi. Vous imaginez, c'est pas eux qui vivent ça. Donc non, faites-vous confiance à vous-même et vous prendrez les bonnes décisions, croyez-moi. Bon, la boussole et le carrefour, hein, ça se rejoint, hein, on est vraiment à un carrefour où on doit prendre une décision. Et ma foi, la tempérance, la vie des autres publics, je vous dis, faites-en fi. Hein. Non. L'harmonie est brisée, vous êtes désillusionné. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vivre avec quelqu'un qui va peut-être être violent avec vous, verbalement aussi. Hein. On n'est pas violent qu'en frappant sa femme ou son mari. Hein. On peut être violent aussi dans les mots. Parfois, l'excès de drogue, de substances, etc., fait que vous pouvez subir des violences. Et tout ça, ce ne sont pas les autres qui subissent tout ça. Ce ne sont pas les petits oiseaux qui piaillent autour de vous ou le jardin ici, là. Non, c'est pas eux qui vivent ça. Donc, peut-être que vous vous retrouverez dans la solitude et au fond, moralement, mais au moins vous serez en sûreté. Des fois, il faut savoir faire tomber le couperet au moment où il y en aura besoin. Bon. Et de toute façon, vous réussirez, regardez cette carte, vous réussirez à vous restabiliser dans votre vie. Hein. Il faut juste que vous ayez ce courage, il n'y a que vous qui avez la clé. Il faut que vous ayez ce courage vraiment de faire tomber le couperet. Hein. Alors, voyons voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Travail, compromis. Bon, peut-être que vous allez essayer de vous abasourdir de travail. Hein. C'est bien possible, ça. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat. Il se lèche, il se gratte, il n'arrête pas. Ouais, des excès dans le foyer. Donc là, c'est la carte de la maison. Cadeau. Joie.
compromis, clairvoyance, carrefour encore, sexualité, argent et amour. Ah, alors, on voit que par le passé, il y avait une véritable harmonie, hein, une véritable harmonie sexuelle, charnelle entre vous à la maison. Et bon, on voit quand même que c'était un foyer assez stable, même au niveau financier, et que vous avez fait beaucoup de compromis pour votre foyer, notamment, de toute façon, ce foyer était un foyer plein d'amour, hein. On le voit bien, hein, vous aspirez d'ailleurs à la paix et à l'amour, vous, hein. Ça c'est clair et net. Et on voit que c'était une maison qui était pleine de joie avant tous ces excès, avant tout cela. C'était une maison qui était pleine de joie. Et ce serait un véritable cadeau que ferait votre conjoint ou conjointe si enfin il décidait de faire un compromis avec vous de façon à diminuer ses excès, faire attention, de façon à ce que la joie revienne dans ce foyer. Et c'est possible, parce que là, on a vraiment le cadeau, le compromis, l'amour à la fin, dans la dernière carte. Et moi, j'ai espoir pour le coup que ça se termine bien, que votre conjoint soit assez mature et intelligent pour que cette maison reconnaisse à nouveau la joie. Ça sera un véritable cadeau, hein, qui ferait à ce foyer, hein. Et ce carrefour, ça pourrait être très bien une nouvelle stabilité, une nouvelle, on prend, peut-être qu'on est en train de connaître une crise de couple comme on connaisse tous les couples, les 3 ans, les 7 ans, les je ne sais quoi. Et peut-être que vous êtes à un carrefour de votre union et qu'enfin, vous allez à nouveau vous restabiliser dans votre union si monsieur ou madame vous fait ce cadeau de se stabiliser au niveau des excès, quoi, hein, parce qu'il n'y a que ça qui pourra ramener la joie à la maison, hein. Il n'y a que la stabilité qui pourra ramener la joie et l'amour surtout. Parce que ça, évidemment, vous aviez des désillusions quand vous avez appris certaines choses qui se sont passées concernant votre compagnon. Évidemment que vous avez été déçus. Évidemment que pour que le foyer fonctionne à nouveau dans la joie, la paix, l'harmonie, comme avant, hein, eh bien, il va falloir faire un compromis. Et je pense que ce couple, en tout cas, est assez fort, vu cette carte-ci qui a été tirée. Je pense que ce couple est assez fort pour faire des compromis et reconstituer un foyer joyeux, harmonieux et peace and love, quoi, tout simplement, hein. Voilà. Et vous avez, même si ça vous met ça vous met au fin fond de ce puits, hein, vous avez le sentiment que rien n'est perdu. Vous avez votre intuition que l'amour n'est pas mort, hein. On voit que cet amour est là. On voit que à nous deux, on fonctionnait très très bien au niveau de l'argent. C'était un foyer prospère, hein, plutôt prospère, et que avec l'amour et l'argent, j'ai pas envie de dire que l'argent dépend de la joie, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, faut dire ce qui est. Quand on est en couple, on a besoin, on a envie de faire des sorties, on a envie de faire plein de choses. Bon, voilà, avoir quelques moyens financiers, c'est important. Et avec cet amour, cet argent,
retrouver à nouveau la joie et repartir à nouveau dans une stabilité comme vous l'aviez connue auparavant. À nouveau avoir des relations charnelles parce que ça aussi, ça s'était dégradé. Voilà, faire ce compromis-là, de faire des efforts chacun de son côté, tant au niveau sexuel qu'au niveau excès, qu'au niveau voilà, de l'argent. Enfin bon, peut-être que c'était justement des excès concernant l'argent. Hein. Peut-être qu'il y avait justement un comportement excessif au niveau des dépenses par rapport à l'un ou l'une, par rapport à l'un des partenaires. Hein. Et il fallait remettre les choses en place et d'équerre. Hein. Et pour reconnaître à nouveau une stabilité autant financière que amoureuse. Voilà. Pour moi, en tout cas, vous en êtes capable. Vous avez ce soleil qui symbolise la réussite. Pour moi, vous en êtes très largement capable. Voilà. Bon, eh bien, mes amoureux, amoureuses, peut-être qu'un dame aussi, hein, parce que quand même, le 11... deux fois le 11 au milieu, c'est rigolo ça. Les excès et le boulot. La Vierge, le boulot, 2 fois le 11 au milieu quand même, ça me paraît étrange et très suspicieux hein, en termes de lien d'âme, de flamme jumelle. Hein. Bon, vous me permettrez quand même hein, ma suspicion. Allez, je vous souhaite surtout une bonne fin de journée. Si vous avez envie de regarder d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas. J'en ai au moins une vingtaine maintenant. Je vous remercie d'avance de vous abonner, de me lâcher un petit like. Et si vous voulez une consultation en privé, tout est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis là et disponible pour vous. Voilà, à bientôt.